Toi, tu es. Maman. Ça fait seulement 3 jours, tu ne te souviens plus de moi? Tangling, as-tu seulement une belle-mère comme moi? Tu oses t'habiller comme ça pour l'enterrement de Duo. Ma reine, calme-toi. Tangling, je pense que tu le fais exprès. Je sais que Duo en temps normal n'était pas très proche de toi, mais tu ne peux pas fâcher ma reine comme ça. Pourquoi devrais-je être proche d'un chien? Tu veux que je porte le deuil pour un chien? On croirait que j'ai perdu un aîné. Tu oses me maudire. Je suis dans la famille Wen depuis 3 ans. Tu sais bien que je suis allergique aux poils de chien, et tu l'as laissé entrer dans ma chambre. Comment? Tu veux que la personne qui est accrochée ici soit moi? Ma reine. Je disais bien que ta sagesse habituelle était feinte. Maintenant ta vraie nature se révèle. Ma reine, vite, mets-la dehors, batte-la à mort. Tue-moi. Tu veux être Madame Wen, c'est ça? Ce que j'ai dit, c'est faux. De toute façon, tu es celle qui s'accroche sans vergogne. Tu colles à mon frère tuant. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. C'est ça. Je vais mourir. Mais je ne vous laisserai pas tranquille non plus. Avant de mourir, je dois d'abord te tuer. Toi? La photo de Duo est cassée. C'est à cause d'elle. Tati. Tangling, à genoux. De quel droit me fais-tu mettre à genoux? Tati est la maîtresse de la famille Wen. Elle est ton aînée. Elle te réprimande. Elle n'a pas besoin de raison. D'accord. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais bien m'expliquer. Cela fait 3 ans que je suis mariée dans cette famille. Tous les jours, je servais ma belle-mère, et je devais cuisiner pour le chien. Parce qu'elle disait que son trésor ne pouvait pas manger la cuisine des domestiques. Et elle disait aussi qu'il fallait laver les vêtements à la main. En plein hiver, j'ai eu des engelures aux mains à force de laver. Et elle me faisait, au milieu de la nuit, tricoter un pull pour le chien. Venez. Tout le monde regarde. Sur mes mains, les cicatrices de cuisine, les cicatrices d'engelure. Tous les jours, elle disait qu'elle devait m'éduquer. Tu crois que tu es l'impératrice douairière? Ah oui, son propre chien, elle l'appelle Trésor. Mon bébé, fils. Alors? Tu es l'impératrice douairière des chiens. Oh, le cul du chien est en feu. De rien, c'est pour toi. Qu'on vienne apporter le châtiment familial. Voici le châtiment familial, madame. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre les bonnes manières, ma petite chérie. Je te donne une dernière chance. Tu te mets à genoux ou pas? Je ne mets pas à genoux devant les vivants. Tati. Tue-la vite. Elle deviendra sage. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Grand frère tuant. Grand frère Chuan. Ah. Ceux qui ne savent pas penseraient qu'elle appelle son propre mari. Voilà celui que j'ai aimé en secret pendant des années, mais que je n'ai vu que 3 fois en 3 ans de mariage, mon mari. Oh. N'est-ce pas celui que je n'ai pas vu de l'année? Si on ne se voyait pas, je ne saurais même plus à quoi tu ressembles. Tangling. Pourquoi t'habilles comme ça? Quoi, je ne suis pas habillée comme tu aimes en petite fleur blanche? T'es pas habitué? Eh bien, je te le dis. La petite fleur blanche. Moi. J'aime être passionnée et exubérante. Xiao Chuan, tu vas punir cette femme. Avant, elle faisait la docile. Maintenant, elle est complètement déchaînée. Elle veut me marcher sur la tête. Ça suffit. On en reparle à la maison. Toi, Mon corps inutile. Inutile de me le rappeler sans cesse. Je vais mourir, non? Oh, t'as la langue bien pendue, tu as eu ce que tu méritais. Qu'est-ce que tu as à dire? Dis-le en face. Si tu ne le dis pas maintenant, j'ai peur que la prochaine fois ce soit dans un an. Tangling. Merci de te souvenir de mon nom. Au fait, ma chère belle-mère, tu disais toujours avant que j'étais une poule qui ne pond pas? Profitant.
qu'il y a du monde. Je ne vais plus cacher. Le problème, c'est que ton fils est nul. Ton fils est nul. Toi, Je vais mourir l'amour, la fierté. Tout peut crever. toi, Elle est possédée? Je te l'avais dit. Qui organise des funérailles pour un chien? Oui. Vite, vite, on se casse. Tangling. Tangling. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a changé du jour au lendemain. Je vais mourir. Maintenant tu t'inquiètes pour moi. À quoi ça sert? Carte. Carte. Lequel tu aimes? Tous. Votre carte noire fin 3840 a dépensé 8000 le 17,06 à 13,33, solde 4356 871 600,00. Banque Jiangsheng. Carte, je vais crever. Si je ne fais pas faillite à Wenchuan, je ne serai pas satisfaite. J'arrive la première. Madame, c'est moi la première. Je veux payer en premier. Et alors? T'es pressé de crever? Tu as raison. Je vais bientôt mourir. Je suis pressé de me réincarner. Ce magasin, combien ça coûte? 500 millions. Je l'achète. Elle, à moi, dehors. Yuan. Banque de Jiangsheng. ça alors. Cette femme dépense autant d'argent. Xiao Chuan, je te dis, tu dois divorcer d'elle vite fait. Ce serait tellement mieux d'épouser Xiao Qing. Ça suffit. Tu crois que je ne peux pas entretenir ma femme? Maman, toi aussi, c'est ma femme, pas notre domestique. Si tu ne veux pas t'occuper de moi, divorce vite. Tangling, quelle heure est-il? Tu ne rentres pas faire à manger. Tu veux me laisser mourir de faim. Je ne veux plus m'occuper de toi. Trouve-moi 10 mecs musclés. Oui, tous les styles. Banque de Jiangsheng, votre carte Black fin 3840 a débité 1,00 yuan le 17 juin à 13h58 au club Le Paradis Terrestre. Club? Mec musclé? Tangling, tu deviens folle? C'est très cher ici. Tu vas dépenser toutes tes économies jusqu'au dernier sou? Tu as raison. Je vais bientôt mourir. Pif, tu vas crever de plaisir, oui. Tu n'as pas commandé 10 mannequins? Bonsoir, mesdames. Bienvenue. Tu suis? Moi, 5. Toi, 5. Choisissez comme vous voulez. Je suis célibataire. Toi, tu as un mari. Vraiment? Ce n'est pas grave. Mon mari ne peut pas. Il ne reste plus que quelques jours. Et tu ne me laisses pas profiter un peu de la vie conjugale? Les hommes, c'est rien. Allez, toi, 6, moi, 4.
Tu es le plus beau. Je te prends. Tangling, T'es content? Oui. Lâche-moi. Lâche-moi. Le plus beau a été choisi. Lâche-moi. Tangling. Ça suffit. À entendre cette voix, on dirait mon mari qui n'est jamais à la maison. Pas mal. Tu m'as enfin reconnu. Wen? Pousse-toi. Ne m'empêche pas d'aller voir des jeunes. T'es vraiment doué. Devant moi, tu veux encore me faire cocu. Et alors? Tu n'assures pas. Alors pourquoi interdire aux autres de s'amuser? S'amuser, hein? Quoi? Lâche-moi. T'es réveillé? Je suis très lucide. Je veux juste que quelqu'un s'occupe de moi. Tu en cherches encore? Mariée à Wen Chuan depuis 3 ans, je n'ai pas eu son cœur, ni même son corps. J'aurais honte qu'on se moque de moi. Tu m'empêches de chercher? Alors fais-le toi-même. C'est pas vrai. J'ai vraiment couché avec Wen Chuan. Mais, ce n'est pas si agréable que ça. Tangling. Hier soir, tu m'as dévoré tout cru. Ce matin, tu t'es tiré sans un regard. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Tu n'es pas doué. Après un essai, je n'en veux plus. Je ne suis pas doué? Tu as l'air bien comme ça, mais en fait non. Signe ça. À partir de là, chacun de son côté. Arrête de me harceler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tangling. Répète un peu. Divorce. Est-ce que tu as quelque chose à me cacher? Qu'est-ce que c'est encore que ce stratagème? Quoi? Il n'y a qu'une nuit. Tu ne serais pas déjà accro? T'es malade ou quoi? Est-ce que tu me caches quelque chose? J'en ai juste marre. Marre. Tangling. Tang. Tangling. Tu es en retard. J'arrive pile à l'heure. Pas en retard. Être à l'heure, c'est être en retard. N'ai-je pas dit d'arriver 10 minutes à l'avance? Tu ne respectes pas, hein? J'avais demandé que tu m'apportes un americano glacé extra fort et un sandwich à l'orléanaise. Si tu n'es pas mort, va vite m'acheter le petit déjeuner. Tu m'as exploité pendant 3 ans, je suis sur le point de mourir, qui va encore te supporter? Apporte le petit déjeuner et paie.
Je tiens bien les comptes, depuis 6 mois maintenant. Petit déjeuner, total 7800 yuan, paie. Tu ne veux plus travailler? Quoi? Tous les jours, tu es un chien qui profite du pouvoir, tu manges beaucoup et travailles peu, tu harcèles les employés, et tu ne rembourses pas tes dettes. Et, venez, regardez tous, le directeur Fang ne rembourse pas ses dettes. Non, ne l'écoutez pas, qui ne te rembourse pas, avec si peu d'argent, comment pourrais-je ne pas te rembourser? Je te dis, si tu fâches le directeur Wen, s'il t'entend, tu ne travailleras plus dans cette entreprise. J'ai entendu dire que le directeur Wen n'est pas venu depuis 3 ans au bureau. Directeur Wen. Directeur Wen. Bonjour, directeur Wen. T'es malade ou quoi? Ce n'était qu'une nuit? Tu n'as rien perdu, et tu me poursuis jusqu'à l'entreprise? Directeur Wen, c'est l'assistante de notre société. Elle n'obéit pas aux ordres, je vais m'occuper d'elle tout à l'heure. Chuan-je, comment es-tu venu? Chuan-je, comment es-tu venu? Tu es venu exprès pour ma réunion de design. Je suis tellement émue. Le directeur Wen a encore des affaires, asseyez-vous tout le monde. Chuan-je. J'ai toujours entendu dire que Zhao Qingqing était la femme du PDG. Ça semble être vrai. Je te dis, c'est moi la femme du PDG, tu me crois? Toi? Si tu es la femme du PDG, je mange mon caca en direct. Dans 10 minutes, venez en salle de réunion pour le lancement de marque. Dépêchez-vous de tout ranger. Voici mes nouveaux designs pour cette saison. Grâce à ce design de la chef Zhao, les nouveaux produits de cette saison peuvent redevenir premiers du marché. Applaudissez, tout le monde. Tangling, pourquoi n'applaudis-tu pas? Tu n'es pas convaincu? Tu as volé mon œuvre? Pourquoi applaudirais-je? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, une simple assistante, j'aurais besoin d'utiliser ton travail? Exactement. Tu oses calomnier la chef Zhao, tu veux encore rester dans l'entreprise. Tu n'as pas peur de fâcher le PDG, te faire blacklister dans toute l'industrie? Vous avez volé mes affaires. Sur mon ordinateur, il y a des preuves. Si vous êtes oublieux, je n'hésiterai pas à vous rafraîchir la mémoire. Vous voyez? C'est ma signature. Mon Dieu, pas étonnant que Zhao Qingqing ait un travail si génial aujourd'hui, c'est donc du plagiat. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Toute l'entreprise est à mon frère Chuan, ce qui est à lui est à moi. Utiliser ton travail, c'est que je t'estime. Ou alors je t'ai trop gâté? Ce que j'ai dit tout à l'heure est faux? Non seulement l'entreprise mais même la maîtresse de la famille Wen, ce ne peut être que moi. Qui es-tu pour parler? Toi. Lâche-moi. Lâche. J'ai vu des maîtresses jamais vues d'aussi arrogantes. Si je daigne te frapper, c'est que je te considère. Mon frère Chuan ne te laissera pas t'en tirer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Quel timing? Mon frère Wen Chuan. Tu dois me rendre justice. C'est cette petite. À toi de parler. PDG Wen. C'est cette Tangling. Dans l'entreprise. Elle a harcelé la chef Zhao, et elle a aussi volé le travail de la chef Zhao, et elle a frappé la chef Zhao. Une telle personne dans l'entreprise manque de respect, n'a aucune limite. À mon avis, on devrait la virer. C'est vrai, Tangling? Le directeur Fang et Zhao Qingqing sont de mèche. Habituellement, ils volent nos fruits du travail, passe encore. Directeur Fang a en plus tenté de me harceler. Après mon refus, il a voulu se venger. Tu peux supporter ça? Tu as harcelé Tangling? Elle, seul son mari a dû être aveugle pour l'épouser. Tu pourrais être à ma hauteur, tu plaisantes. Aveugle. Assistant Lee. Enquêtez sur cette affaire. Si c'est vrai. Blacklistage dans l'industrie. Chef Zhao. Dis quelque chose pour moi, toi. Tu disais que tu étais la femme du PDG Wen, dis quelque chose pour moi.
Vite, emmenez-le. Attendez. Tu dis. Zhao Qingqing est la femme du PDG. Zhao Qingqing elle-même l'a dit. PDG Wen. Zhao Qingqing. Est-elle votre femme? Je suis le mari de qui? Tu ne le sais pas? Non. Après tout, on ne se connaît pas bien. Zhao Qingqing n'est pas ma femme. À partir d'aujourd'hui dans l'entreprise, quiconque ose enfreindre le règlement et nuire à la réputation d'autrui ne sera pas pardonné. Chuan. Ça fait 3 ans que je me fais harceler. Je n'ai même pas encore pleuré. Et toi tu te plains déjà. Chers collègues, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vous invite à prendre un café. D'accord. Je n'aurais jamais imaginé. Quel est ce genre de caractère? Tangling. Aujourd'hui, c'était vraiment génial. J'avais envie de remettre à sa place le directeur Fang et Zhao Qingqing. N'est-ce pas? Je me sens bien aussi. Alors dis-moi, Zhao Qingqing n'est pas la femme du PDG, alors qui est la femme du PDG? C'est moi. Toi? Tu veux dire le PDG Wen, ton mari infidèle? Tangling. Mon petit chou. Quelle mouche t'a piqué aujourd'hui? Tu oses me traiter comme ça? Tu n'as pas peur que ma marraine te détruise? Zhao Qingqing, tu n'as pas eu assez mal tout à l'heure? Tu n'es là que grâce à la famille Wen pour travailler ici. Qu'est-ce que tu as de spécial? Tout à l'heure, je vais demander à ma marraine de te virer. Tu ne le dis pas, j'oubliais. Ce boulot minable que celui qui veut le prendre. PDG Wen, madame a envoyé quelque chose. Le goûter, c'est ça? Pose-le ici. Oui, une lettre de démission. Fais-la entrer. Madame a déjà fait ses bagages et elle est partie. Tu ne le dis pas, j'oubliais pourtant, j'ai un héritage à prendre. Ce n'est pas grave pour venir chez Wen être employé subalterne, travailler dur, personne ne le voit. Autant reprendre ce qui m'appartient. Attends, qu'est-ce que tu fais? Ici, c'est le groupe Tang. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui peut entrer comme ça. Je viens pour l'assemblée des actionnaires. Tous les actionnaires du groupe Tang, je les connais. Je ne te connais pas, toi dégage vite. Je suis Tangling. La fille de la famille Tang. C'est toi? Attends. Le directeur Li a spécialement ordonné de te bloquer dehors. Je suis vraiment trop gentille. Tout le monde veut me marcher dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Aïe, partez. Laissez-moi aller affronter ma belle-mère et mon père. Puisque personne n'est contre le poste de directeur général, je ne vais pas me faire prier. Je m'oppose. Fille ingrate, qu'est-ce que tu viens faire ici? Quoi? Ce n'est pas l'assemblée des actionnaires? Dans tout le groupe Tang, c'est moi qui ai le plus d'actions. N'est-ce pas? Tu es une fille mariée de l'eau versée. Tu veux encore posséder les biens de la famille Tang. Bien. Puisque tu es là, alors rends les actions. En parlant des biens de la famille Tang, ceux-ci m'ont tous été laissés par mon grand-père, pour moi. Toi, un gendre entré dans la famille, tu oses ici inverser la vérité. Toi? Tangling? Je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras pas. Puisque tu sais que je n'aime pas l'entendre, alors tais-toi. Toi, fille insolente, comment parles-tu à ta tante? Une petite peste qui a fait mourir ma mère de chagrin. Dois-je bien parler? Qu'a-t-elle dit de moi? Toutes ces années, que ce soit à la maison ou à l'entreprise, j'ai tellement donné. Cette petite peste, elle ose dire ça de moi, je te dis que je ne veux plus vivre. Vivre n'est pas facile. Mais mourir, c'est très simple.
Un coup de couteau et c'est fini. Allez, vite. Qu'est-ce que tu fais? J'ai perdu mon travail. Donc, maintenant j'ai le temps de revenir à Tangshi pour être la directrice générale. Tangling, ce n'est pas pour te critiquer, mais le poste de DG, ce n'est pas parce que tu veux que tu peux l'obtenir. Tu n'as vraiment aucun respect pour les autres. En plus, ce poste de DG est si important que ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne peux pas, sous prétexte que tu fais un caprice d'enfant, nuire aux intérêts des actionnaires des grandes entreprises. N'est-ce pas? Exactement. Mais, l'administrateur lié dans l'entreprise depuis des années, il a bien plus d'expérience que toi. Exactement. Li Fen, elle est effectivement dans l'entreprise depuis des années, mais elle ne fait rien de bon. Elle a détourné des fonds de l'entreprise, des centaines de millions. Qu'est-ce que tu racontes? As-tu des preuves? Les détails des fonds sont tous là. Tout est vrai? Ah, Tangling? Si je ne peux pas être DG, est-ce que tu peux l'être? D'abord, j'ai la participation la plus élevée dans Tangshi. Ensuite, sans moi, est-ce que la famille Wen aurait investi dans Tangshi? Tangshi pourrait-elle rester la première du secteur? De toute façon, on n'est pas encore divorcé, le nom peut encore servir. Tu peux arrêter. Je te le dis, nous savons tous que la famille Wen ne t'accorde aucune importance. Toi et le jeune Wen, depuis au moins 3 ans, vous ne vous êtes vus que quelques fois. Il se peut même que tu sois bientôt chassé de la famille Wen. Tangling. Qu'as-tu à dire? Dans ce cas, si personne n'est satisfait, alors ce poste de DG que personne ne le prenne, tout simplement. Laissons cette entreprise mourir avec moi. Comme ça, je vais appeler Wen Chuan pour qu'il retire son investissement. Tu n'oserais pas. Comment peut-on retirer l'investissement? Oui. Ne paniquez pas, tout le monde. Laisse-la appeler. Je ne crois pas que le jeune Wen l'écoutera. J'ai entendu dire que quelqu'un maltraitait ma femme. Comment tu te sens? Comme un renard qui se sert de la puissance du tigre. Pas mal. J'aurais dû faire ça plus tôt. Dommage que ça n'ait pas duré longtemps. Je n'ai pas eu le temps de voir plus de cette tête qu'elle faisait. Tu n'avais pas pensé avant à reprendre le groupe Tang? Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Tu débarques sans invitation. Que viens-tu faire? Je viens t'aider. Toi, vraiment. Je n'attends pas de gratitude de ta part. Tu n'as pas besoin de prendre cet air froid. Tu as un cœur ou pas? Jeune maître Wen, président Wen. Ces 3 dernières années, tu n'as pas eu de cœur. Et tu me demandes si j'en ai un? Ce soir, au dîner privé. Il y aura les affaires de ta mère. Viens avec moi. Tu portes une robe très décolletée dans le dos. Tu n'as pas peur d'attraper froid? Quoi? Ça ne correspond pas à la tenue conservatrice qu'on attend d'une belle fille de la famille Wen? Tu n'aimes pas? Supporte-le. Continue comme avant, fais le sourd et l'aveugle. Tu ne peux pas passer une journée sans me lancer une pique? Tu n'es pas content sinon? Qui est-ce? Si belle, je ne l'ai jamais vue avant. On dirait celle de la famille Wen, l'épouse mal aimée. Un peu. Mais d'habitude, elle s'habille plutôt sobrement, pas du tout remarquable. Tangling, tu es habillé comme une putain. Qui essaies-tu de séduire encore? Tu fais honte à mon frère Wen. Est-ce que tu serais privé de l'affection de mon frère Wen? Et tu viendrais ici pour séduire des hommes? Zhao Qingqing, je l'ai frappée tout à l'heure, et elle revient semer le trouble. Soit elle n'a pas de cervelle, soit ma bonne de belle-mère est dans les parages, et elle s'en sert comme d'une marionnette. Ça va? Toi? Puisque tu veux faire du scandale, fais-le en grand. Je t'aide.
Vous avez tous vu ça? Tangling vient de me pincer. Attends, ma marraine arrive, elle ne te laissera pas t'en tirer. Je sais, ta marraine ne peut pas me sentir. Alors elle t'envoie m'embêter. Je m'excuse, d'accord? Sinon, une fois rentrée à la maison, je vais encore devoir me mettre à genoux. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas dit ça. La maîtresse de la famille Wen maltraite sa belle-fille. Tangling, Marraine, tu as du culot. Tu oses toucher à Ching Ching. Mère, je ne l'ai pas fait exprès. Je m'excuse. Ne me punissez pas. marraine, elle l'a fait exprès. Vraiment? Quelle autorité affiche? La maîtresse de la famille Wen. Oui, au lieu de défendre sa propre belle-fille, elle prend le parti d'une étrangère. Mère, ça va? Tangling, tu l'as fait exprès. Je ne fais que vous les rendre. Vous, au banquet des Sun, m'avez drogué. Pour que je sois humiliée. Dommage. J'ai eu de la chance. Je me suis échappée. Vous pensez que c'est une honte? J'ai failli y laisser ma vie. Si j'ai le temps, je le rendrai au centuple. Au fait, j'ai oublié de te dire, cette tenue. Ton Chuan l'adore à la folie. Il m'a dit de rentrer tôt ce soir. Chua. Enfin te voilà. Tout à l'heure, Tangling a embêté maman. C'est elle. Tu n'as pas emmené maman se changer? Intentionnel? Je vois bien. Tu veux venger ta mère? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ne me touche pas. Tu viens de dire que tu aimes mon dos nu? Si tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tous mes rêves ne se réalisent que quand je suis mourante? Monsieur Wen. Le viol conjugal est aussi illégal. Quel genre de personne? Mon cœur est mort, je vais mourir, et il vient encore me tenter. Pour que je meure avec des regrets? Mesdames, messieurs, notre vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Veuillez prendre votre numéro. Préparez-vous à enchérir. Le premier lot du jour est le bracelet en jade bleu cyan. C'est la dot de ma mère. Le prix de départ, 1 million. 1 million. Marraine, Chuan, j'ai entendu dire que si on a un cœur faible, porter ce bracelet aide à soulager les palpitations. Ching Ching, tu as une maladie cardiaque. Quand tu étais petite, pour sauver Wen Chuan, tu l'achètes pour Ching Ching. C'est l'héritage de la mère de Tangling. Les vivants sont plus importants ou les morts. 5 millions. Chuan, enchéris donc. Wen Chuan, je te conseille de ne pas enchérir contre moi. 10 millions. 20 millions. 30 millions. 50 millions. Ce bracelet de jade a atteint un prix faramineux. Ce couple, que font-ils dans la vie? J'ai l'impression que ce Wen a même un peu l'air de s'amuser. 60 millions. 100 millions. Je veux juste le porter un mois. Tu veux aussi me le disputer? 150 millions. Tu vois? Chuan tient toujours à moi. C'est pour moi qu'il a enchéri. Elle s'évoile, Chuan. Tu es vraiment gentil. Bon. Je n'en veux plus. Ça m'énerve. Je suis en train de mourir, et je suis encore en colère? Je devrais rire. Rire. Pour les rendre folles.
MM. Tiens, Pour moi, c'était pour toi depuis le début. Regarde-toi, comme tu es mesquine. C'est amusant de te taquiner. tu n'as pas peur. Que Zhao Qingqing ne soit pas contente. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour elle? Elle n'est qu'une idée fixe de ma mère. Moi et toi, on la déteste pareil. Si tu la détestes, est-ce que tu m'aimes? Tu vois? Impossible d'aimer quelqu'un. En quelques jours. Comment peut-on en quelques jours arrêter d'aimer? Tu veux vraiment épouser Tangling? Tu l'aimes? Ordre du grand-père. Je dois l'épouser, c'est tout. Si elle est docile et obéissante, et fait son devoir de belle-fille d'Ewen, je me contenterai d'elle. Je voulais te le donner depuis longtemps. Maintenant, c'est le moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai dit, je veux divorcer. Arrête. Je l'admets. J'ai vraiment été injuste avec toi. Je peux changer maintenant? Trop tard. Pourquoi trop tard? Pendant 3 ans, tu n'as pas eu le moindre intérêt à me connaître. Comment ce serait possible maintenant? Tangling. Tangling. Donne-moi une autre chance. Non. Si c'est passé, c'est fini. Je ne veux pas perdre mon temps dans ce genre de jeu. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Je ne veux pas jouer à ce jeu. Tangling. Tangling. Tang. Président Wen. Le projet à l'est de la ville, Quelqu'un fait des histoires. Allons voir d'abord. Un amour tardif, c'est vraiment moins que rien. Madame, où va-t-on? Au crématorium. Si tard, allez au crématorium? Boutique. Madame, ce n'est pas si urgent, on pourrait revenir demain? Il n'est pas trop tard. C'est assez urgent. Et puis, une fois que c'est fait, je n'aurai plus de regrets. Regarde, la boutique est fermée. On pourrait vraiment revenir un autre jour. Téléphone. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Nous proposons des services funéraires complets. Le haut de gamme est notre spécialité. Des linceuls aux billets de banque funéraire, des enterrements au cimetière, et même l'entretien des tombes, tout peut être arrangé. C'est plutôt complet. J'ai besoin de prêt, déposer 50 millions. Combien de fausses monnaies faut-il brûler? Je me suis brouillé avec ma famille, et une fois divorcé de Wen Xuan, personne ne pourra s'occuper de mes funérailles. Je prévois un peu, c'est une précaution. Bon, d'abord 10 millions. Les funérailles, on peut les personnaliser? Oh oui, vous préférez quelque chose de triste, ou de calme, ou traditionnel, ou occidental, tout est possible. Est-ce qu'on peut engager 10 mecs musclés pour faire un striptease aux funérailles? Avec des corps superbes? L'argent n'est pas un problème. Oui, oui. C'est pour quel membre de la famille? Moi. Pour moi-même. Madame, ça va? Oui. Le contrat est signé. Maintenant, je peux tranquillement vivre en attendant la mort. Wen Xuan fait le mort. Dès que je veux parler divorce, il disparaît. Et il faut que je vienne le voir en personne. Il y a un mort. Un fou. Il a pris une femme enceinte en otage et menace de sauter. Ne bougez pas. Ne faites pas de bêtises. C'est une femme enceinte, quand même. Appelez Wen Xuan. Agenouille-toi et excuse-toi. Sinon, je la tue. Tu as une rancune contre Wen Xuan? Ne fais pas de mal à une femme enceinte innocente. Je suis sa femme. Laisse-moi faire. La femme de Wen Xuan? Oui, c'est ça. Relâche-la. Je viens. trop dangereux.
Je suis la personne qui a le moins peur de la mort dans toute Jiangsheng. C'est une femme enceinte, quand même. Peut-être que ce sera 2 morts d'un coup. Je crains que Tu passes le reste de ta vie en prison. Tu voulais un otage? je serai ton otage. Mademoiselle, c'est trop dangereux. Tu me prends pour un idiot? Tu dis que tu es sa femme, et tu le serais? Je n'ai jamais entendu dire que Wen Xuan était marié. Je dis bien que je suis une femme bien malheureuse. Quelle preuve tu as? J'ai le certificat de mariage. Toi, vous. N'approchez pas. Reculez. Appelez Wen Xuan. Éloigne-toi. Je le porte toujours sur moi pour faciliter le divorce. Maintenant il sert à ça. Wen Ce Xuan, certificat est Tangling, délivré pour signe attester. taureau, date de Date, juin délivrance, juin 2024. Autorité, Chine, nom, Wen Xuan, Tangling, signe, Scorpion, Taureau, numéro, JHZ0001. Nous changeons. Viens ici. Tangling. Tangling. Tu es vraiment sa femme. Chef, après ce que tu as fait. Il va penser que c'est moi qui ai tout manigancé. En faisant du scandale, en le forçant. Tu le détestes aussi? Pas vraiment. Mais ce n'est plus important. Dis-moi ce que tu veux, tant que tu la libères. Tu te souviens de moi? C'est vrai? Un grand type comme toi ne se souvient sûrement pas de moi. Mais moi, je me souviens. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon boulot. Ma femme et mes enfants m'ont quitté. Ne fais pas de bêtises. Tu veux un travail? Je t'en trouverai un. Tu veux de l'argent? Je te donnerai. Libère-la. Il tient vraiment à toi. Pas si mauvais que tu disais. Le voir. Un peu attentionné envers moi. Je pense que je peux. Mourir sans regret. Tangling. N'approchez pas. Chef. Je peux prendre un appel? Au cas où c'est important. Sérieux? Tu es un otage maintenant? Tu peux être un peu sérieuse? Pourquoi tu cries? Ce n'est qu'un appel. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelle barbe? Allô? Madame Tangling, ici l'hôpital numéro 1, le bureau. Nous avons le regret de vous informer que votre dernier rapport contenait une erreur. Vous êtes en bonne santé. Tu veux dire que je n'ai pas le cancer? Oui, vous n'avez pas le cancer. Dégage. C'est mon destin de mourir ou pas? Chef. Je ne suis pas obligé de mourir. Nous pouvons tous bien vivre. Non? Ne fais pas de bêtises. Toi aussi tu es un lâche. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Bon. Je me jette à l'eau. Chef, on y va ensemble. Madame, calme-toi. Celui qui ne vient pas est un traître. Qu'est-ce que vous attendez? Venez vite la retenir. T'es folle. Je ne suis pas folle. Tu vois, j'ai réussi à libérer l'otage. T'as triché. T'as triché. C'est bon de vivre. C'est bon de vivre. C'était trop dangereux. T'es vraiment folle. Monsieur Wen. Agir en héros est le devoir de tout citoyen. Héros. Discrétion. Tu vas bien? T'inquiète. Je vais parfaitement bien. Je suis en pleine forme. Tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Vu que je suis de bonne humeur, ne gâche pas tout. Une erreur de diagnostic. Comment ça peut m'arriver? Je suis médecin. Reste tranquille. Je suis médecin. Ce mois-ci, on t'a déjà attrapé 3 fois. Tu ne restes pas dans ta chambre, tu sors tous les jours en te faisant passer pour un médecin. Emmenez-le. Tu es malade. Toi aussi tu es malade. Tu as une maladie incurable. Il te reste moins d'1 mois. C'est lui qui m'a dit dans son rapport que j'avais une maladie incurable. Qui ça? Tangling. De quoi tu ris? De rien. Je suis contente. La vie vaut la peine. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Allez, je t'emmène faire un tour en vélo. T'es trop faible à cette vitesse, tu ne supportes déjà plus? Encore. Non, arrêtons. Je te vois traîner.
J'en ai réimprimé un, allons-y. On va faire les papiers. Avant tu disais que c'était trop tard. Maintenant que tu as le temps. Tu veux toujours divorcer? Et qui sait ce qui arrive en premier, l'accident ou demain? Maintenant, je veux juste bien vivre chaque jour bon. Si tu ne signes pas, mon avocat s'en occupera. Si Monsieur Wen se sent coupable, il peut ajouter une compensation dans l'accord de divorce. Tu veux vraiment divorcer à ce point? Pourquoi tu as couché avec moi alors? T'es un homme, tu n'y perds rien, non? Perdre? C'était ma première fois. Sauf si tu passes encore une nuit avec moi. Non, en tant que quoi tu me dis ça? Épouse et mari, victime et agresseur. Moi. Et toi? Nous sommes mari et femme légale. Et légitime. Si tu dis ça, t'as raison. Alors maintenant. C'est aussi raisonnable et légal. Arrête d'être obsédé. Tu m'as demandé avant si je t'aime vraiment ou pas. Je te réponds. Avant, c'est vrai que je ne voulais pas être lié par un mariage d'affaires. Donc je t'ignorais délibérément. Mais j'ai aussi essayé de te chercher. Mais en te voyant si joyeuse et si dévouée, je voulais voir combien de temps tu allais tenir. Et j'ai perdu 3 ans. J'avoue. Tu m'as vraiment attiré. J'ai eu un petit coup de cœur. Avant, je n'avais pas vraiment d'expérience amoureuse. Je ne sais pas non plus si c'est de l'amour ou pas. Mais je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste te dire. Donne-moi une chance. Toi, essaie d'être toi-même, et moi, je veux être moi-même, et te courtiser sincèrement. Tangling. Tianchang Renjian, il y a plein de nouveaux beaux gosses. Vraiment? Attends-moi. J'arrive tout de suite. Tangling. Tu ne veux aucun de ces beaux gosses? T'es folle? Peut être. Wen Shuang est plus beau. Toi? Tu te permets de me narguer avec ton couple? Non. Je vais chercher une bouteille d'eau. Ne bouge pas. Susu. Patron, toutes les routes qui sortent de Jiangxi ont déjà été assignées pour inspection. Et les entrepôts en banlieue sont aussi en cours de fouille. Qu'est-ce qu'on va faire? Tangling m'a dit aujourd'hui même qu'elle voulait vivre jusqu'à 100 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Vite. L'entrepôt en banlieue. Où suis-je? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce mois-ci? On peut avoir un peu de paix? Y a quelqu'un? Ils vous ont donné combien? Je vous donne 10 fois plus. Je ne demande même pas qui c'est. En liquide, trouvez-moi une voiture. De toute façon, je ne vous ai pas vu ni à quoi vous ressemblez. Je peux même vous aider à cacher votre itinéraire. Ça vous va? Tu es plus maligne que je pensais. Mais nous, on a des principes aussi. Frère? D'accord. Tangling, tu vas bien? N'aie pas peur, je suis là. Wen Shuang, comment es-tu arrivé? Toi? Tu n'as pas dit que personne ne viendrait te sauver? Allez, on y va. Ok. Tu disais que vous aviez des principes? Je suis sur le point de mourir. Et vous me lâchez pas? Tu vas mourir? Oui. Il ne me reste que quelques jours à vivre. Si vous ne me croyez pas, dans ma poche, il y a encore, d'il y a 2 jours, un reçu pour la réservation d'une tombe. Laissez-moi faire. Patron, elle dit vrai. Elle a vraiment acheté une tombe. Ma pauvre. Tu es vraiment à plaindre. Moi? On ne voulait pas te faire de mal. On a été mandaté par quelqu'un, juste pour te faire peur. Le temps écoulé,
on te relâcherait. Alors, détachez-moi vous. À moi? Arrêtez-les tous. Wen Chuan, ne fais pas ça. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Tu as osé me mentir, tu as joué avec mes sentiments. Je vais te tuer. Wen Chuan, je suis vraiment. À cause de toi, je suis fini. Réveillé. Tu as encore mal quelque part? Grand frère, Qui es-tu? Je suis médecin. Tu te souviens pourquoi tu es venu à l'hôpital? où suis-je? Où est maman? Maman, où es-tu? Ne joue pas à cache-cache avec Ling Ling. Maman, Assieds-toi, d'accord? Assieds-toi. Viens. Je disais bien que Tangling, comment maintenant elle est devenue si arrogante. En fait, le cancer était une erreur de diagnostic. Elle a tout donné, elle ne craint plus la mort. Je ne crois pas qu'elle ose encore être aussi arrogante. Oui, aujourd'hui, donnons-lui une bonne leçon. Il ne faut pas la laisser filer. grand frère, achète-moi des bonbons. Tangling, tu es vraiment une femme légère. Tu arrives à séduire des hommes partout où tu vas. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon à toi, femme infidèle. C'est un hôpital. Pas un lieu pour faire du scandale. Vite, jetez la vieille sorcière dehors. Tu oses me traiter de vieille sorcière. Je vais te tuer. Ling Ling a peur. Je t'ai attrapé. Lâche Ling Ling. Lâche-la. Wen Chuan, tu as vu, cette petite mignonne, elle a osé me traiter de vieille sorcière. La vieille sorcière est méchante. Ling Ling a peur. La patiente a reçu un coup à la tête. Elle présente des symptômes de régression cognitive. Démence? Tu veux dire que Tangling est devenue une petite mignonne? Ling Ling n'est pas une petite mignonne. Avant, tu étais folle, Tangling. Maintenant, tu fais semblant d'être bête. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je te le dis. Ça suffit. Sortez, vous deux. Non. Elle fait semblant. J'ai dit. Que vous sortiez. Ne la dérangez pas. Tu es son ex-mari? On n'est pas divorcés. Alors passe à mon bureau tout à l'heure. Je te dirai comment prendre soin de la patiente. Je vais envoyer mon assistant. Tu prétends ne pas être son ex-mari? Hôpital du peuple. Grand frère, où vas-tu? Ling Ling veut y aller. Tangling, tu ne me reconnais vraiment pas? Qui es-tu? Je suis ton mari. Tu ne te souviens pas? Marie? C'est le genre de mari qui peut faire des bisous et faire des bébés? Reste bien à la maison pour l'instant. Je vais sortir et je reviens tout de suite. Tu vas acheter des bonbons? Je veux des bonbons. Tout à l'heure, le domestique t'en apportera. Oui. Tangling. Elle est vraiment devenue une petite mignonne. Le docteur dit que c'est temporaire. Prends bien soin d'elle. Elle a une chance de guérir. Maman, je n'attends pas que tu prennes bien soin d'elle. Mais n'essaie pas de la maltraiter non plus. Compris. Marraine, dis-moi, cette personne en pleine santé, comment a-t-elle pu devenir sotte soudainement? Est-ce qu'elle fait semblant? Quelle calculatrice. Je vais la tester, on verra bien. Tante la servante, tu es venue apporter des bonbons à Ling Ling? Qui est la servante? À qui tu donnes du tante? Maman a dit. Ling Ling doit être polie. Vu ton âge. On ne dit pas tante. On dit grand-mère. Toi. Tangling. Jouons au jeu de découpage de papier. Oui, Ling Ling adore ce jeu. Très sage. Va chercher le certificat de mariage rouge. On va le découper pour jouer à MM. À l'aide. Ne me tue pas. Lâche les ciseaux. Ne me tue pas. Découper le livret rouge n'est pas amusant. Découper les perles, ça c'est amusant. Regardez, ça brille. Tangling le fait exprès. Marraine. Ton collier est plus beau. N'approche pas.
Empilé. Ling Ling, aussi. Tang Ling, dégage. Dégage. Tu m'écrases le nez. Empilé, c'est trop amusant. Quelqu'un. Toi. Tu veux jouer aussi? Amusant, amusant. Amusant, amusant. Madame, pardon. Tangling, tu le fais exprès. Enfermez-la. Tu me fais mal, je vais le dire à Chuan Chuan. Notre famille Wen ne peut pas accepter une petite idiote comme belle-fille. Si ça se sait, on va se moquer de nous. Ah, Wen Xuan avant ne t'aimait déjà pas. Maintenant que tu es devenue une idiote, il est encore moins possible qu'il t'aime. Exactement. Attends-toi à ce que l'avocat te notifie le divorce. Vous n'êtes pas amusant du tout. Je vais jouer avec Xuan Xuan. Ah. Que s'est-il passé? J'ai eu tellement peur. Tu m'as heurté. Pourquoi cries-tu? Xuan Xuan, cette petite idiote tout à l'heure a essayé de me poignarder avec des ciseaux, et elle a écrasé ma reine. C'est évident qu'elle fait semblant. Quelqu'un. Oui, maintenant, renvoyez-la chez les Tang. Que les Tang voient bien comment ils ont élevé une telle fille. Zhao Qingqing, jetez-la dehors. Et qu'elle ne remette plus les pieds chez moi. Chuan Gage, ce n'est pas moi. Ching Ching. Ce n'est pas moi. Ching Ching, c'est pour la chasser Ching Ching. Tu en gèges. Ching Ching. Tu te souviens? Je me souviens de tout. Tu as dit que quelqu'un m'apportait des bonbons. Et les bonbons? Merci, Chuan Chuan. Je vais le faire. C'est quoi, divorcer? Ils disent qu'on doit divorcer. Est-ce que Ling Ling n'est pas assez bien? Tu es très bien. Et très sage. Ne t'inquiète pas de ce qu'ils pensent. D'après son état, Mademoiselle Tang a reçu un choc externe plus un stress interne qui ont causé sa démence. Un stress prolongé. Exact. Son environnement d'enfance, la pression au travail. Surtout sa vie conjugale si elle a été aimée, tout a un impact. L'autre jour, j'ai vu Mademoiselle Tang sauver sur le toit une femme enceinte prise en otage. Je crois qu'elle est bonne et chaleureuse de nature. Quant à savoir si elle guérira, cela dépend de la coopération de sa famille. Xuan Xuan, mange aussi. C'est sale. Ce n'est rien. Je le fais moi-même. Oh. Ce n'est pas pareil que le mien. Tu veux goûter le mien? Tu veux goûter le mien? Je vais me changer. Oh. Tangling, ça va? C'est chez moi. Oui. Le docteur dit que tu dois plus voir ta famille, ça aide à guérir. C'est pas le jeune maître Wen et Ling Ling qui sont de retour? Patron Wen, dès qu'on a su que tu ramenais Ling Ling, ta tante a tout de suite fait préparer plein de plats que tu aimes. Ne reste pas debout, rentre à la maison. Tangling a peur des étrangers maintenant. Entre d'abord, c'est chez toi quelques jours, et ça ira. Je n'entrerai pas. J'ai ramené Tangling dans l'espoir que ça l'aide à aller mieux. Si quelqu'un la rend malheureuse, je ne vous laisserai pas vous en sortir. Amuse-toi bien. Si quelqu'un t'embête, appelle-moi.
Te laisser prendre le groupe Tang, c'est vraiment un juste retour. Tu ne reconnais personne? Tu ne sais pas dire bonjour? Tu es méchante, comme une sorcière. Toi. Elle est malade. Tu n'as pas entendu l'avertissement de Wenchuan? Bien, prends soin d'elle. Bien, prends soin d'elle. D'accord. Je vais m'occuper d'elle, elle ne va pas en mourir, et je vais bien la faire souffrir. Ling Ling, tu joues avec le fauteuil de ton père, pourquoi faire? Descends, descends, descends. Non. Madame, il y a de la mangue là-dedans. Sortez. Ling Ling. Descends. Je t'ai préparé un sirop. C'est sucré. Tangling est allergique à la mangue si elle fait semblant d'être bête. Elle ne va certainement pas le manger. La belle-mère de Blanche-Neige a donné à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Toi aussi, tu le feras? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mange vite sinon ça ne sera plus bon. M. Mange vite. Mange. Mange, mange. Il faut ajouter du sucre. Pourquoi es-tu si difficile? Mange. Tu n'es pas si méchante, finalement. Qu'est-ce que tu fais? Ling Ling est poli. Les aînés mangent d'abord. Je te dis que tu fais semblant d'être bête. Je suis allergique aux arachides, tu ne le sais pas? Tu es méchante. Je vais chercher Chuan Chuan. Reviens, reviens, reviens. Je ne suis plus méchante avec toi. Je t'emmène jouer à un jeu, d'accord? Vraiment? Ling Ling, tu as déjà joué à cache-cache, n'est-ce pas? Aujourd'hui on joue à cache-cache toutes les deux. Oui, oui. Ling Ling aime ça. Tant mieux, cache-toi d'abord. Je viendrai te chercher tout à l'heure. Je vais me cacher, pour que personne ne me trouve. Oui, 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 oui. Cache-toi, personne ne te trouvera, ne sors pas. Petite chérie. En bas, c'est très familier, hein? Ta mère, à l'époque, s'est morte en bas. Vous deux, mère et fille, allez vous retrouver en bas. Pourquoi elle ne m'a pas encore trouvé? Il y a quelqu'un? Ling Ling a peur. Ah, maître, c'est ici, tu ne sais pas? La dame était ici avec le chauffeur, il faisait ça. Oh là là, je suis même gênée de te le dire. Petite chérie, je vais la tuer. Allons-y. Petite chérie, tu oses me trahir. Je suis innocente. J'ai bu ce que Lifen m'a donné. Après, je n'étais plus lucide. Je me souviens de tout. Grâce à cet endroit. Où est Tangling, cette fille ingrate? Il est déjà tard, dis-lui. De descendre manger. Exactement. On ne sait même pas où elle est allée traîner. Si j'allais voir? Enfermée tout l'après-midi. On va voir si cette fichue fille ose encore me faire des farces. Oh non, c'est grave, l'entrepôt est en feu. Quoi? Tangling est encore à l'intérieur. Quoi? Tangling. Ling Ling, Tangling. Tangling, Tangling. Vite, éteignez le feu, sortez mademoiselle de là. Tangling, Tangling. Où est Tangling? Je ne sais pas non plus. Tu ne sais pas? C'est toi qui l'as amenée. Toi-même, tu es parti. Maintenant, elle a disparu.
Et tu dis que tu ne sais pas? Non. Avec un feu pareil. Est-ce qu'elle a pu brûler? C'est ta fille quand même. Elle est portée disparue maintenant. Tu veux la couvrir? Non. Ce n'est pas encore éclairci, non? Exactement. Je comprends enfin. Dans cette famille, Tangling. Pourquoi elle est devenue folle et malade? Mademoiselle a été retrouvée. Retrouvée. Retrouvée, retrouvée. Tangling. J'ai eu tellement peur. Comment es-tu tombé? Je t'emmène à l'hôpital. Mais, ce sont tous mes trésors. Des objets qui valent des dizaines de millions. Et tu les piétines, toi? Tante, est-ce que tu n'aimes pas Ling Ling? Tante m'a enfermée cet après-midi. Et maintenant, elle m'a poussée. Tu as du culot. C'est toi qui as mis le feu? Tu voulais brûler Tangling? Moi. Aïe. J'avais tellement peur là-bas. Il faisait si noir. Tu ferais mieux de t'expliquer. Sinon, je vous poursuivrai pour tentative de meurtre. Je te montre ce que c'est que d'être négligent. Je te montre ce que c'est que d'être imprudent. Mon père. Tant que ce n'est pas vraiment. Contraire à ses intérêts. Il continue à tout aplanir comme d'habitude. Vite, excuse-toi auprès de directeur Wen et Tang Ling. Désolé, directeur Wen. Désolé. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Ling Ling. Ling Ling, tu vas bien? Directeur Wen. Tang Ling n'a rien, non? Nous sommes une famille. Sinon, arrêtons cette querelle. Ne t'en prends pas à Tata. Ling Ling, elle aime jouer avec Tata. Tata aussi aime jouer avec Ling Ling. Oui, j'aime ça. Oui. Alors jouons un peu. Pour venger ma mère. Ling Ling. Elle adore organiser des banquets. Ling Ling veut organiser un banquet pour s'amuser. Organiser un banquet? Oh, ce n'est pas grand-chose. Tata te l'organise. Je te l'organise. Ah. Je vais mettre des gens pour vous surveiller. Si ça se reproduit. Je ne vous pardonnerai pas. Non, plus jamais. Tata. Ling Ling, je ressemble à Blanche-Neige? Oui, bien sûr. Ling Ling est la plus belle du monde, Blanche-Neige. Aussi bête. Après aujourd'hui, tout le monde saura que la fille de la famille Tang, la jeune épouse de la famille Wen, est une idiote. Si une idiote est surprise en flagrant délit d'adultère, alors elle sera chassée de la famille Wen. Perdre la protection de Wen Xuan, les parts de l'entreprise reviendront tôt ou tard entre mes mains. Tata. Pourquoi Xuan n'est pas encore là? Ne t'occupe pas de lui. Je t'emmène d'abord manger quelque chose de bon par là, bas. Regarde ce petit gâteau à la crème. Allez, viens. D'accord. Ling Ling adore les petits gâteaux. Ling Ling, mange tranquillement ici. Je vais saluer les gens là, bas. Ne t'éloigne pas, hein. Cette demoiselle de la famille Wen est vraiment devenue folle. Elle est folle et elle vient encore se ridiculiser. Au dernier banquet, je la trouvais déjà complètement timbrée. Et en fait, elle est vraiment devenue folle. Vous en voulez? Non, mange. J'ai tout organisé avec mes gens. On va faire vite. Emmène-la à la chambre 202 à l'étage. Souviens-toi, surtout ne te fais pas voir. Oui, madame. Devenir folle veut dire qu'on peut se faire maltraiter? Tangling. À l'époque, ta mère n'était pas folle. Elle est quand même tombée dans mon piège. Aujourd'hui, m'attaquer à une idiote comme toi, c'est plus que suffisant. Alors tu penses que je suis plus beau que ton mari? Bon, je ne te taquine plus. J'ai des amis là, bas, je vais les rejoindre. Au revoir, beau gosse. Mange des gâteaux. Ling Ling, vous vous connaissez tous les deux? Pourquoi Xuan n'arrive pas? Et papa?
Ils viendront quand il t'arrivera quelque chose. Monsieur Wen est allé chercher papa. Tu as mangé tant de petits gâteaux, tu dois avoir soif. Attends-moi. Tiens. Tiens. Ah. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi es-tu si stupide? Tu sais combien coûte cette robe? Désolée. Bon, je ne t'en veux pas. Vite, bois. Bois. D'accord. Bois aussi. D'accord, à ta santé. C'est bon, j'en veux encore. Arrête de boire. Trop boire donne mal au ventre. Qu'est-ce que tu as? Tati. Pourquoi tu tournes? Je tourne, alors ta tête elle est toute étourdie, non? Je vais te monter te reposer, d'accord? Viens avec moi, ma puce. Allez, on y va, on y va. Repose-toi bien, ne cherche plus papa. Certaines personnes ne pensent qu'à nuire aux autres. J'en ai assez vu. Oh là là. Pourquoi es-tu si bête? Tu sais combien coûte cette robe. Toi, Désolée. Je ne l'ai pas bon, je ne t'en veux pas. Tiens, bois vite. Bois. D'accord, Bois aussi. d'accord. À ta santé. Il devrait bientôt arriver. Tangling? Que fais-tu ici? Chuan-je, te voilà. Tati m'a dit de l'attendre ici. Elle est entrée depuis longtemps. Elle est entrée seule? Il y a quelqu'un avec elle. Je ne sais pas. Ah, pourquoi vous n'avez pas de vêtements? C'est honteux. Ne regarde pas. MM. Ma petite cocotte, tu oses me trahir? Ah, Maître, écoutez-moi, je ne sais pas. Ah, quel malheur dans cette maison. Toi, petite garce, tu trompes ici même. maître, ce n'est pas ça, on m'a tendu un piège. Où vas-tu tout nu? Tu veux t'enfuir? Moi aussi, on m'a forcé à faire ça. Quelqu'un m'a donné 100 000 yuans pour venir dans cette chambre, sans rien faire d'autre. Qui aurait cru qu'elle, dès son arrivée, elle m'a sauté dessus. Tais-toi. Ma chérie, je vais te tuer. Ah, monsieur. C'est comme ça que tu as traité ma mère autrefois. J'ai vraiment été piégée. Je ne sais rien. Je ne me souviens de rien. C'est elle, ta fille, qui m'a donné un verre de jus. Du jus? J'ai aussi bu du jus. Tu fais semblant. Ce jus devait être trafiqué. Tu as échangé ce verre avec le mien qui contenait un somnifère. Non, j'ai bu du jus. J'ai aussi mangé du gâteau. Est-ce que c'était interdit? C'est toi qui fais semblant. Aujourd'hui, je vais te faire arrêter de jouer. Je vais te déchirer la bouche, moi. Sans preuve. Ne calomniez pas ma femme. Les plats et le jus, tant de gens en ont mangé. Personne n'a eu de problème. Pourquoi seulement toi? Et maintenant, tu accuses Tangling. Président Tang. Tangling, dans la famille Tang, a subi tant d'injustices. Elle n'a plus besoin de rester chez les Tang. Quant à ce dont nous avons parlé, la coopération d'investissement, cela dépend de votre décision. Soyez tranquille, président Wen. La famille Tang ne gardera plus jamais une telle femme. Monsieur, j'ai vécu tant d'années dans cette famille, vous devez me croire, croyez-moi. Assez. Ne nous ridiculise pas ici. Sors de Jiangcheng. Pars. Monsieur, écoutez-moi, c'est un malentendu, un malentendu. Enfin, la même méthode a été appliquée à son auteur. Li Fen, quand tu as choisi de séduire cet homme, tu aurais dû savoir qu'il est exactement une personne froide et égoïste. Tu vas bien? À l'avenir, ce genre d'endroit compliqué, mieux vaut ne pas trop y venir. Tangling peut aller où elle veut. Tant qu'elle est heureuse. Quant à vous, docteur Lu, envers ma femme, n'est-ce pas un peu trop d'inquiétude?
Il est normal qu'un médecin se soucie de son patient. En revanche, en tant que membre de la famille de Tangling, le président Wen semble bien négligent. Les bons amis ne se disputent pas. Tangling, viens. Tangling. En fait, ton jeu d'actrice est assez moyen. Mais ton mari a bien voulu jouer le jeu avec toi. Il doit vraiment t'aimer. Échanger le jus, c'était amusant, hein? Si ça n'avait pas marché, je ne vois pas comment tu aurais pu t'en sortir aujourd'hui. Ah, Chuan est méchant. J'ai vérifié les caméras. C'est toi qui as échangé le jus. Tu sais aussi que Li Fen avait mis de la drogue dans le jus. De quoi parle Chuan? Je ne comprends pas. Tu continues à faire semblant. Tu as retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Chuan m'a embêté. Ce n'est pas embêté. C'est une embêtade conjugale. C'est comme ça. Chuan est méchant. Puisque tu veux encore jouer. Alors je vais jouer avec toi. À l'aide, Tangling, pourquoi es-tu si facile à tenter? Il a juste un bon corps et un peu de technique pour te rendre heureuse. Si ça continue, comment vais-je divorcer? Le PDG gâte tellement sa femme, jaloux, quand pourrais-je trouver mon prince charmant? Je veux aller au parc d'attractions. Non. Je ne te fais pas confiance hors de ma vue. Allons-y. Ce salaud, il sait que je fais semblant. Tant pis, je vais le torturer quelques jours de plus. Chuan. Je veux de la glace. Tu as déjà mangé 2 glaces ce matin, un paquet de chips et 3 sucettes et bientôt c'est l'heure du déjeuner. Je m'en fiche, je veux en manger. Madame la présidente, veuillez rentrer. Président Wen. Il est l'heure de la réunion. Compris. Bon. Il est temps d'aller à la réunion. Allons-y. Concernant les dernières données. Veuillez regarder l'écran. Oh. Maintenant, j'ai un QI d'une enfant de 5 ans. J'aime Peppa Pig. C'est normal, non? Tu n'as pas encore fini de jouer? Tu veux jouer à autre chose? Chuan est fâché. Je t'ai amené à l'entreprise. Pour que tu apprennes plus, sans parler du groupe Tang qui t'attend pour le reprendre. Même si un jour il m'arrive quelque chose, tu pourrais aussi reprendre Wen Group. Arrête de penser au divorce. Allons-y, je t'emmène au parc d'attractions.
Petite chérie. Tu m'as fait virer. Je vais te le faire payer. Tangling, je veux ta mort. J'ai trop mangé de glace. Tangling, tu vas bien? Oui, ça va. Tu vas bien? Ton mari s'inquiète pour toi. Il m'a demandé de passer voir. Ça va, merci. Je te l'avais dit. Ne mange pas autant de sucre. Comme une enfant. Je suis une enfant, alors. Tu fais semblant, hein? Tu te moques de moi. Des fleurs. C'est pour moi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ta mère. Je t'emmène la voir. Vas-y. Parle à ta mère en secret. Je n'écouterai pas. Maman. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue te voir. Ce dernier mois, il s'est passé beaucoup de choses. Mais dans l'ensemble, j'ai eu de la chance. Seulement, j'hésite un peu. Dis-moi, est-ce qu'on devrait se donner une seconde chance? Attention. Wenchuan. Wenchuan, tiens bon. J'appelle une ambulance. Où est mon téléphone? Y a-t-il quelqu'un? Tu admets enfin que tu es guéri. Chauffeur. Appelez une ambulance vite. On ne divorce pas. D'accord? Ce n'est pas le moment de dire ça. Wenchuan. Réveille-toi. Réveille-toi vite. À l'aide. Y a-t-il quelqu'un? Sol. Tangling. Porte malheur. Tu as tué ta propre mère, et maintenant tu blesses Wenchuan. Gravement. Si mon fils a le moindre problème, je ne te laisserai pas tranquille. Lâchez-la. Si vous continuez, j'appelle la police. Voilà l'amant. Ça n'a rien à voir avec le docteur Lu. Tu le défends encore? Mon fils n'est pas encore mort. N'espère pas emporter les biens de la famille Wen pour faire tes sales affaires. Sol, Péchite, Sol. Docteur, comment va-t-il? Le patient est encore inconscient. Il faut le transférer en soins intensifs pour observation. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Tu veux délibérément me faire culpabiliser, hein? En fait, je t'ai pardonné depuis longtemps. Après tout, on s'est aimé pendant tant d'années. Comment pourrais-je laisser tomber comme ça? Madame. On a attrapé Li Fen. Emmène-moi vite. Arrêtez.
Tangling. C'est toi. Ça te dit quelque chose, ici? La dernière fois, tu as fait en sorte qu'on m'attache ici. Tu ne t'en souviens pas? Bon. Je vais t'aider à te souvenir. Tu as piégé ma mère, en la faisant passer pour une liaison avec le chauffeur. Tu l'as poussée au suicide par humiliation. Tu es au courant de tout. J'ai toujours su. Mais ce jour-là, tu m'as enfermé. Je me suis cogné la tête une fois de plus. Ça m'a remis les idées en place. Alors, je vais te rendre ce que tu as fait à ma mère. Un par un. Le jus de fruits du banquet, c'est toi qui l'as échangé. C'est toi qui m'as piégé. C'est toi qui as mis la drogue. C'est toi qui as engagé les voyous. Je ne faisais que me défendre. Comparé à ce que tu as fait, De si odieux. ce n'est rien. Lâche-moi. Même si tu sais, qu'est-ce que ça change? Tue-moi alors. Me salir les mains pour une personne comme toi. Ça n'en vaut pas la peine. La police est déjà en route. Voix de faits graves et blessures intentionnelles. Ça devrait te valoir la prison à vie. Je t'en supplie. Épargne-moi. Laisse-moi partir comme si j'étais rien. En pensant à mon mari, toujours dans le coma à l'hôpital. En pensant à la souffrance qu'il endure. J'aimerais te réduire en charpie. Ah, tu parles de Wen Shao? Il va mourir. Ah 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 ah. Bien fait pour lui. Il t'a aidé, c'est un bon à rien. Bien fait pour lui. Quelqu'un. Faites-la pourrir en prison. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Madame, le cours de l'action du groupe s'effondre. Les administrateurs exigent avec insistance des explications de la part du PDG Wen. Wen Chuan est encore dans le coma. S'ils peuvent faire parler Wen Chuan, j'irai les remercier en personne. Madame, les administrateurs attendent devant la chambre du président Wen. Puisqu'ils sont venus, je n'ai pas peur. Laissez-nous entrer, laissez-nous voir. Nous devons vérifier l'état du président Wen. Est-il sous contrôle? En tant qu'administrateur, nous devons voir par nous-mêmes. Mesdames et messieurs les administrateurs, bonjour à tous. L'heure de visite est déjà passée. Si vous voulez voir le patient, revenez demain plus tôt. On disait que vous étiez devenu idiote. Mais apparemment vous mentez. C'est un petit jeu entre mon mari et moi. Désolé de vous avoir fait rire. Je me fiche de vos histoires de couple, peu importe. Les actions du groupe ont chuté, nous devons voir le président Wen. S'il ne peut pas assumer ses responsabilités, il doit quitter son poste. C'est l'intérêt des milliers d'employés de l'entreprise. On doit le défendre. C'est votre intérêt, plutôt. Le président Wen a été bon avec vous. Quelques jours à peine, et vous êtes déjà impatient de le chasser du groupe. Mais les actions ont chuté. C'est un fait. Pendant l'hospitalisation du président Wen, je vais gérer les affaires du groupe. Gérer une entreprise de plusieurs milliards. Ce n'est pas comme acheter une robe dans un centre commercial. N'importe qui ne peut pas diriger l'entreprise. Avez-vous un meilleur candidat? Sans parler du fait que j'ai repris le groupe Tang depuis plus d'un mois, et j'ai déjà remis sur les rails plusieurs projets majeurs. De plus, je suis l'épouse du président Wen. J'ai le droit de le représenter pleinement. Vous avez la langue bien pendue. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Pas d'accord. D'accord. Puisque vous n'avez pas confiance en moi pour diriger l'entreprise, voici l'accord de transfert d'actions. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, alors cédez vos actions. Tangling. Tu nous forces la main? Comme vous voulez. Vous pouvez. Signer après avoir réfléchi. Nous, on a pas mal d'actions à nous tous. Tu peux tout racheter. Signez, je vous en prie. Au prix du marché, pas un centime de moins. Je ne signe pas. Si, pourquoi tu ne signes pas? On est dans la boîte depuis des années. L'entreprise est dans la période la plus difficile. On peut pas prendre l'argent et partir.
Si vous voulez signer, signez. Moi, je ne signe pas. Allez, tant que l'entreprise vaut encore quelque chose, cédez-moi vos actions. Sinon, quand j'aurai pris la direction, si l'entreprise rencontre des problèmes, vous le regretterez, mais il sera trop tard. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat idéal non plus. Prends la direction si tu veux. D'accord. Puisque tout le monde veut le bien de l'entreprise, j'espère que ce genre de situation ne se reproduira pas. C'est un hôpital. Vous vous disputez pourquoi? Ne dérangez pas les patients. On y va. Mademoiselle Tang, vous savez bluffer. Comment tu sais que je bluffais? Je suis médecin. Tu avais l'air calme, mais en réalité, ta main tremblait. Tu n'avais pas vraiment l'intention de leur faire céder leurs actions. Je pensais pourtant bien jouer la comédie. Ils sont lâchés. Tiennent à l'entreprise et aux dividendes annuels. J'ai été ferme, ils ont naturellement cru que j'étais sûr de moi. Bien sûr, ils ne vont pas signer l'acte de cession à la légère. Et si jamais le président Wen ne se réveillait pas? C'est impossible. J'ai confiance en lui. Vous êtes tellement amoureux, fidèles l'un à l'autre. Je n'ai même pas eu l'occasion de profiter de la situation. Qu'est-ce que tu racontes? Tangling. Docteur Lu. Qu'est-ce que j'ai? Ce n'est rien, Docteur Lu. J'ai déjà survécu à un diagnostic erroné. Vous pouvez me le dire. Vous allez souffrir. Ah, c'est grave? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce ne serait pas. Pour de vrai cette fois? Docteur Lu. Vous êtes bien un vrai médecin? Vous êtes du service psychiatrique? Je suis neurochirurgien, mais un rapport de gynécologie je peux quand même le comprendre. Vous êtes enceinte. De jumeaux, préparez-vous bien. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Absolument certain. Pas d'erreur. Vous ne voudriez pas de cet enfant, par hasard? Si, je le veux. Tu sais quoi? J'ai un bébé. Et ce sont des jumeaux. Tu devrais être très content. Mais quand est-ce que tu vas te réveiller? Je suis tellement fatiguée. Tu m'as laissé un si grand groupe sur les bras. Si je craque, qu'est-ce que je vais faire? Si tu ne te réveilles pas bientôt. Je vais vendre le groupe et trouver un jeune mec pour être le père de nos enfants. Ce docteur Lu est plutôt pas mal. Il est attentionné. Parfait comme père. Madame, on doit aller voir le président Fu. Compris. Madame, le président Fu de Fubang International. Il a mauvaise réputation. Cette fois, il vous reçoit en personne. J'ai peur qu'il vous cause des ennuis. Les brevets dont on a besoin actuellement seulement Fubang les a. T'inquiète, je peux gérer. Si seulement le président Wen était là. Attends-moi ici. Je t'appelle si j'ai besoin. Président Fu, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Enfin une rencontre. La beauté de Mademoiselle Tang, dans la ville de Jiang, est bien connue. Je ne pensais pas que vous seriez si discret. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous en prie. Mademoiselle Tang, puisqu'on veut coopérer. Un peu de bonne volonté. C'est normal, non? Désolé. Je ne peux vraiment pas boire d'alcool. Alors je remplace par du thé. Je trinque à votre santé. On dirait que la volonté de coopération de Mademoiselle Tang n'est pas si forte. Bon, sur la base de notre offre. Notre groupe ajoute 2 points. Cette bonne volonté est bien concrète.
Ce n'est pas que je veuille vous embêter. Vous dites, Wenchuan est désormais un homme fini vous, une femme. Soutenir deux groupes, c'est dur, non. Pourquoi ne pas passer une nuit avec moi et on signe le contrat tout de suite? On dirait qu'on ne peut pas s'entendre. Assistant Lee. Appelle, j'ai déjà éloigné tes gens. Si tu ne me fais pas plaisir aujourd'hui, tu ne t'en iras pas. Lâche-moi. Salaud. Wenchuan. Ça va? Wenchuan. Tu n'étais pas dans le coma? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu oses me toucher? Sans la technologie de Fubang, tu ne peux pas réaliser ce projet. La technologie de Fubang n'est pas seulement à toi. Possédée par une seule personne. Un comportement de salaud comme le tien suffit à te faire exclure de la profession. Assistante Lee, ramène-le chez les Fu. Que le vieux Fu me rende des comptes. Allez. Allez. Ça va? Je ne vais pas bien. Pas du tout. Pourquoi tu t'es réveillé seulement maintenant? Pourquoi tu n'as pas attendu de te réveiller jusqu'à mon second mariage? Tu rêves? Tu veux emmener mon enfant épouser qui? Bonjour. Mademoiselle Tangling. Ici, c'est un service funéraire. Vous avez acheté il y a 8 mois un forfait funéraire complet. Quand souhaitez-vous que nous organisions? C'est toi qui as acheté un forfait funéraire complet. Toute ta famille en a acheté. Les appels des escrocs, maintenant, sont tous aussi bizarres. Quel malchanceux réserverait un service funéraire? Qu'est-ce qu'il y a? Toute fâchée. Quelqu'un a appelé pour dire que j'avais réservé un forfait funéraire. Dis-moi, qui sont ces gens? C'est vraiment moi qui l'ai acheté. Ling Ling, j'ai mal. Quoi? J'ai mal. C'est le moment d'accoucher? Ce n'est pas normal. Le terme n'est pas encore arrivé. Ling Ling, ne t'inquiète pas, je vais appeler Lu Chuang. Lu Chuang. Qu'est-ce que tu veux encore m'appeler? Je suis neurochirurgien. Pas obstétricien. Et encore moins ton médecin de famille. Ne viens pas pour un petit mouvement fœtal. Et de t'en vanter, Lu Chuang. Ling Ling va accoucher. Je vais être le parrain. À l'hôpital. Ah, t'es maladroit. J'arrive tout de suite. Ling Ling. Lu Chuang arrive tout de suite. Allez, sortons d'abord. Ling Ling. Ling Ling, ne sois pas nerveuse. Tu vas t'en sortir. Allez.